Yo les viewers, dans ce petit recording, nous allons aborder le sujet du skate. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, il faut savoir que le skate est dérivé d'un autre objet pour rider, donc qui se nomme la trottinette. Je pense que tout le monde connaît la trottinette dans le monde d'aujourd'hui. On peut voir énormément de gamins avec des trottes dans un skatepark. Alors moi personnellement, j'adhère pas trop à ce truc là, mais bon, après chacun son sport, chacun son ride. On est ici pour s'amuser. Alors, le skate a été créé d'une manière assez imprévue, donc c'est-à-dire que c'est fin des années 30, dans ces eaux-là, que les enfants ont commencé à retirer le guidon de la trottinette pour pouvoir concevoir la planche qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est-à-dire les trucks, les roues, la board et ainsi que le grip. Donc au début c'était uniquement un moyen de transport. Il faut savoir que les tricks ne sont pas arrivés tout de suite, comme on peut le voir sur cette vidéo quand cette personne tombe. Alors ils font des trucs assez incroyables, mais il faut se dire qu'au début c'était juste fait pour rouler. Alors la question que beaucoup de gens se posent et qui sont là je pense sur cette vidéo, c'est qui aurait donc inventé le skate? Alors il n'y a pas vraiment d'inventeur pour le skate, car comme je vous l'ai dit juste avant, les enfants détachaient le guidon de leur trottinette pour en faire le skate. Mais il existe une personne qui se nomme Larry Stevenson, qui est aujourd'hui décédé malheureusement, mais il est un peu le pionnier du skateboard. Alors pourquoi je cite le mot pionnier? Eh bien tout simplement car c'est lui qui a créé le brevet, c'est lui qui a donné la dimension de ce sport aujourd'hui. Donc il a créé un brevet sous la forme suivante. Donc bien évidemment le skate n'était pas comme aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'il y a quand même une évolution au fil du temps, parce que là je parle quand même des années 50, hein. Donc ce qui fait 50, 60, ce qui fait que ça a quand même donné largement le temps au sport d'évoluer et bien évidemment au skate d'évoluer. Donc maintenant je vous laisse avec le trailer du premier contest de Makaha. C'est parti, allez, bon visionnage. If you really think about it, Larry was actually a Henry Ford of skateboarding during this time. Bruce Logan, Torger Johnson, George Trapton, Ray Flores and Tony Alva, Dan Bear, Squeak Plank, Woody Woodward. When I was growing up, you were my idol, bro. Bruce and Brad Logan were just amazing on him. Those guys would go all the way down the wall on top of the Redondo breakwater, and they do a nose wheelie from one end of the wall clear to the other end. One of the most important people to get this sport off the ground was Larry Stevenson. Larry Stevenson. Larry Stevenson. Larry Stevenson, Makaha. Makaha. There was a lot of guys, I think they were riding Makaha boards back then. It was just a dream to have a Makaha. He's the godfather. He's the guy that really created something brand new. Well, I got down on my
Voilà, donc c'est fini pour ce petit trailer. Donc on a pu voir énormément d'images de Larry Stevenson, surtout en fin de trailer. Voilà, donc pour ce sujet-là, donc le skate et ses origines, c'est fini. On entame la suite. Allez, c'est parti les gars. Alors dans cette seconde partie de vidéo, nous allons donc parler, donc comme vous l'avez compris, des skaters et leurs sponsors. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se réjouissent de voir cette deuxième partie. Alors, donc là je vais vous parler donc des marques qui peuvent vous sponsoriser. Donc moi j'en connais pas beaucoup. Je connais vraiment les principales. Après, pour en connaître vraiment énormément, il faut être dans le milieu, c'est-à-dire faire des contests, étudier, même on peut étudier pas mal de choses sur le skate, les tricks, faut regarder vraiment beaucoup de choses, faut être patient pour tout connaître. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc déjà comme marque de skate, nous avons donc Santa Cruz, Volcom, Vans, Thrasher qui n'est pas une marque, Thrasher qui est un magazine. Je vous le dis parce que beaucoup de gens pensent que Thrasher est une marque. Comme ça vous serez au clair. Nous avons Magenta, donc Magenta Skateboards qui est une marque française. Donc voilà, si vous voulez acheter un skate, moi je favoriserais plutôt les marques françaises, donc comme Magenta. Ensuite bah j'ai bégayé, voilà. Ensuite vous vous demandez peut-être comment se faire sponsoriser. Alors tout d'abord, il ne suffit pas de faire beaucoup de tricks. Les tricks, les marques souvent elles s'en fichent complètement. Les tricks c'est vraiment pas important. Il faut avoir sa propre marque pour pouvoir faire donc sa propre marque. C'est pas créer une marque, Santa Cruz ou quelque chose comme ça. Non, il faut avoir de l'originalité, être soi-même et avoir une touche personnelle. Vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Les marques, elles vont pas favoriser les gens qui sont comme les autres. C'est-à-dire que si vous faites des tricks extraordinaires, ça va vous servir à rien parce que vous serez comme les autres. Alors on est d'accord que ce qui attire les vues sur YouTube, vous par exemple si vous regardez un skater, c'est quelqu'un qui arrive à faire des choses que lui seul peut faire. Donc déjà je vous recommande de faire beaucoup de choses comme ça, vous entraînez à max. Déjà bon, c'est sûr que les sponsors ne vont pas arriver au bout de 10 jours de skate parce que le skate déjà de une c'est très dur et qu'on ne peut pas progresser comme ça aussi vite. Ensuite, un atout que vous pouvez avoir pour vous faire sponsoriser plus vite, c'est monter ses propres vidéos. C'est-à-dire que vous filmez, vous faites des petits edits, des compiles, des trucs que vous arrivez à faire, mais vous faites vraiment un beau truc parce que vous vous rendez bien compte que si vous ne savez pas faire ça, il faut que la marque paye un caméraman pour qu'elle vous filme. Enfin, pour qu'il vous filme ou elle, hein, peu d'importance. Mais donc voilà, c'est déjà un bon point si vous savez monter vos propres vidéos. Alors ça, c'est comme toute chose, ça s'apprend. Il suffit de s'entraîner pour pouvoir devenir un bon monteur. Ensuite, ce que vous pouvez faire, mais là c'est plus dur, c'est la compétition, les contests vraiment. Si vous gagnez des compétitions, et bien tant mieux pour vous. Alors là, les marques elles vont déjà commencer à vous repérer. Mais non seulement le sport, c'est sur la durée. Donc c'est à dire que si vous gagnez une compétition, c'est bien, ils vont vous remarquer, ils vont dire que vous êtes fort, mais il faut savoir que les gens veulent que ça soit sur la durée. C'est à dire qu'il faut que vous gagnez plusieurs compétitions. Donc mon petit conseil de pro skater que je suis, c'est totalement faux, que je pourrais vous donner, ça serait d'être patient vraiment. Parce que vous vous doutez bien, vous avez tout le temps qu'il vous faut. Il faut vraiment que vous vous entraîniez. Et si vous le faites, vous aurez la clé de la réussite.